Bonjour, premier tutoriel à destination des élèves de 3e pour passer d'une distance en années-lumière à une distance en kilomètres. Alors, en général, on vous demande toujours de répondre à la question suivante. Quelle est la distance en kilomètres? Distance notée petit d. On la note toujours petit d, que ce soit une distance d'un escargot qui se balade pendant 35 secondes devant vous, ou bien la distance entre deux étoiles ou deux galaxies dans l'univers. C'est pareil. Donc, on va avoir d'une part un voyage au Far West. On a une diligence qui, pendant 18 jours, va voyager. Et de l'autre côté, on a un autre voyage, mais cette fois-ci, ça va être pour aller jusqu'à Proxima du Centaure, qui est à 4,24 années-lumière. Si on regarde déjà les points communs entre les deux, on a la diligence qui fait un voyage d'une distance équivalente à 18 jours de diligence. Et là, on a un voyage de 4,24 années-lumière. Donc, qui c'est qui se déplace dans un cas? La diligence. Qui c'est qui se déplace dans l'autre? La lumière. Là, ça se déplace pendant 18 jours. Là, ça se déplace pendant 4,24 années. C'est le même principe. Deuxième étape, il nous faut la vitesse. La vitesse, on vous la donnera en général dans l'énoncé. En tout cas, pour ce qui est de la diligence, on nous précise qu'il y a une vitesse de 3,5 km/h. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous vous baladez à pied, vous allez sûrement vous déplacer un peu plus vite que ça. Mais il faut voir que la diligence ne roule pas forcément tous les jours. Il y a des fois où les roues sont cassées, où les chemins sont très embourbés. Il faut tenir compte aussi des attaques d'Indiens ou de bandits. En moyenne, elle roule à 3,5 km/h et elle roule 12 heures par jour. Pour ce qui est de notre voyage spatial, la vitesse de la lumière, vous la connaissez tous par cœur, 300 000 km par seconde. Il nous faut aussi le temps de parcours. Temps de parcours, alors ça, il faut bien faire attention aux unités. Dans le cas de la diligence, on voit que la vitesse, elle est en kilomètres par heure. Si elle est en kilomètres par heure, alors il faut que le temps soit en heures. On se souvient que on a une vitesse de la lumière qui est en kilomètres par seconde. Donc il va falloir que le temps soit en secondes. Manque de peau. Pour les heures, on nous dit 18 jours, et pour les secondes, on nous dit 4,24 années. Donc il va falloir faire des conversions d'unités de temps. Alors, dans le cas du Far West, on a 18 jours de voyage, et on sait que l'on a 12 heures de trajet par jour. 12 fois 18, on a un total de 216 heures. Donc on va mettre tout de suite de la même couleur le temps. On a un temps de 216 heures. Dans le cas de la vitesse de la lumière, donc la distance entre Proxima du Centaure et nous, on a un temps qui est de 4,24 années. Première étape, je passe des années aux jours. Pour ça, il faut se souvenir combien il y a de jours dans une année. On sait que quand c'est une année normale, on a 365 jours. Quand c'est une année bissextile, on en a 366. Pour faire une moyenne, on va prendre 365 écarts et on va multiplier le nombre d'années par le nombre de jours dans une année. Total, 1549 jours. Étape suivante, on continue de la même façon. On sait qu'on a 1549 jours. On sait que dans une journée, il y a 24 heures. On obtient le nombre d'heures. Et dans une heure, on sait qu'on a 3600 secondes. Donc on va encore multiplier par 3600 pour finalement arriver à notre nombre de secondes de 133 804 224. On a le temps dans un cas et dans l'autre.